Comme prévu, le processus de rejet de la politique occidentale s'intensifie dans les pays du continent africain. Même dans les États sur lesquels l'establishment occidental continue de compter. L'Élysée et le Quai d'Orsay ont compris que le dynamisme amorcé dans de nombreuses régions d'Afrique, qu'il espérait ralentir, ne fait au contraire que gagner en intensité. La mobilisation récente au Tchad ne fait que le confirmer avec des appels ouvertement hostiles de la population contre Paris et ses intérêts. En fait, toutes les campagnes que le système néocolonial franco-africain a tenté de mener, qui plus est, de continuer à tenter de déstabiliser les États qui en inspirent aujourd'hui bien d'autres, notamment la République centrafricaine et le Mali, semblent n'apporter rien aux résultats estimés. Au contraire, les tentatives de séduction d'une partie de la jeunesse africaine ou les breaking news qui s'inscrivent dans des stratagèmes de corruption visant les blogueurs africains ne font que renforcer la volonté de résistance à ces pratiques néocoloniales occidentales de la part d'une large partie de la société civile panafricaine. Mais ce n'est pas tout. On constate aujourd'hui de plus en plus de tentatives de surfer sur la vague panafricaniste, y compris des sentiments hostiles envers la France-Afrique, de la part du principal allié, ou suzerain, de Paris, à savoir Washington. Dès lors, certains influenceurs africains sont exhortés à tenter d'inscrire le discours souverain dans un cadre panafricain, en embrassant une partie du discours hostile au régime français, tout en essayant de dénigrer le partenariat avec la Russie ou la Chine. Dans la promotion des intérêts américains. Frappant, et au-delà de l'aspect spécifique des anglo-saxons n'hésitant pas à poignarder leurs propres alliés supposés dans le dos, est le fait que cette stratégie n'apporte pas, comme celle de Paris, des résultats rassurants pour ses instigateurs. Washington souhaitera peut-être se distancer de ce modèle d'échec hexagonal, peu de gens en Afrique lui font confiance. Tout cela confirme que le rejet actuel du système france-africain dépasse largement le cadre de l'hostilité envers le régime français, mais s'étend bien plus loin à l'Occident en général, et moins spécifiquement à l'establishment occidental, tant en politique que dans les médias. Et ce malgré le fait qu'elle dispose encore de grands moyens, des médias propagandistes, français et anglais, au financement via les réseaux à la sauce Soros et Co. Pour en revenir au Tchad, le défi particulier auquel sont confrontés Paris et l'establishment atlantique en général est que ce pays est précisément l'un des États africains sur lesquels le régime français s'appuie le plus pour tenter, avec la Côte d'Ivoire et le Niger, de minimiser les pertes. Après des revers en ZAR et au Mali. Il doit aussi être conscient que dans le cas du Tchad, l'élite occidentale fera tout son possible pour empêcher que les aspirations de la société civile du pays ne se réalisent. Entre autres, avec des moyens de répression largement répandus du fait d'une présence militaire hexagonale sur place. Pourtant, le processus de résistance panafricaniste et pro-multipolaire est déjà largement enclenché. Et sur cette base, il sera désormais extrêmement difficile pour les forces néocoloniales occidentales et leurs mandataires locaux de faire taire les voix de millions d'Africains qui veulent prendre le contrôle total de leur destin. Et en même temps, rappelez-vous que ce qui a longtemps permis la prospérité occidentale, ce sont les ressources du monde non occidental, et non le supposé contraire. Oui, la chute sera très dure pour l'Occident. Son extrême arrogance, ainsi que sa totale incapacité à s'adapter aux nouvelles règles issues de la multipolarité, sans parler des innombrables crimes et pillages commis, en sont parmi les principales raisons. Aujourd'hui, il faudra partir de là. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.